Les aigles se rassemblent. Lettre du samedi 15 juin 2024 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chère Madame Jésus-Christ, si nous posions une question sur quoi que ce soit dans notre vie, il doit y avoir une vraie réponse. Il peut y avoir quelque chose qui s'en approche, mais il doit y avoir une réponse vraie, directe à chaque question. Ainsi, à chaque question qui se pose dans notre vie, il doit y avoir une réponse vraie et correcte. Si nous avons une question biblique, elle doit avoir une réponse biblique. Nous ne voulons pas que cela vienne d'un groupe d'hommes, d'une certaine confrérie, ou d'un éducateur ou d'une dénomination. Nous voulons que cela vienne directement de l'Écriture. Nous devons savoir quel est le lieu exact et véritable choisi par Dieu pour l'adorer. Écriture. Dieu a choisi de rencontrer l'homme. Ce n'était pas dans une église, pas dans une dénomination, pas dans un credo, mais en Christ. C'est là le seul endroit où Dieu vient à la rencontre d'un homme et où il peut adorer Dieu. C'est en Christ. C'est là le seul endroit. Peu importe que vous soyez méthodiste, baptiste, catholique, protestant, quoi que vous soyez, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez adorer Dieu comme il faut. C'est en Christ. Fin de citation, frère Joseph continue. Le seul lieu correct et choisi par Dieu pour l'adorer, c'est en Jésus-Christ. C'est le seul moyen qu'il a pourvu. La Bible nous a promis un aigle dans Malachie 4, une colonne de lumière que nous devons suivre. Il montrera à l'Église dans l'erreur qu'il est Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous a aussi été promis dans Luc 17:30 que le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera à son épouse. Dans Apocalypse 4:7, il nous est dit qu'il y avait 4 êtres vivants et que le premier était un lion. L'être suivant, c'était un bœuf. Puis celui qui venait ensuite, c'était un homme. Cet homme, c'était les réformateurs, l'instruction de l'homme, la théologie et ainsi de suite. Mais la Bible dit qu'au temps du soir, le dernier être vivant qui devait venir, c'était un aigle qui vole. Dieu allait pourvoir d'un aigle pour son épouse du temps de la fin. Le Fils de l'homme lui-même s'est révélant dans la chair pour conduire son épouse. La Bible dit aussi que toutes les anciennes choses dans l'Ancien Testament étaient des ombres des choses à venir. Alors que cette ombre se rapproche, le négatif est absorbé dans le positif. Ce qui s'est produit alors est une ombre des choses qui allaient se produire aujourd'hui. Dans 1 Samuel 8, l'Ancien Testament nous dit que Dieu avait pourvu de Samuel le prophète pour conduire le peuple. Le peuple s'est adressé à lui pour lui dire qu'il voulait un roi. Samuel en a été tellement consterné que le cœur a failli lui manquer. Dieu avait conduit son peuple au moyen de ce prophète consacré, confirmé par les Écritures, et celui-ci avait le sentiment qu'on l'avait rejeté. Il a rassemblé le peuple et les a suppliés de ne pas se détourner du Dieu qui les avait portés comme des enfants, qui les avait fait prospérer et qui les avait bénis. Mais ils ont persisté. Ils ont dit à Samuel, « Tu ne nous as jamais mal conduits. Tu n'as jamais été malhonnête dans les questions financières. Tu fais de ton mieux pour nous garder alignés sur la parole du Seigneur. Nous apprécions les miracles, la sagesse, Dieu qui pourvoit et qui protège. Nous croyons à cela. Nous aimons cela. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas nous en défaire. C'est seulement que nous voulons un roi qui nous conduise au combat. » Bon, bien sûr, quand nous irons au combat, nous voulons toujours que les sacrificateurs avancent en premier et que Judas suive. Et nous sommes de la trompette. Et nous sonnerons de la trompette, nous crierons et nous chanterons. Nous n'avons pas l'intention d'arrêter quoi que ce soit de cela. Mais nous voulons un roi qui soit l'un d'entre nous pour nous conduire. Ça, ce n'étaient pas les gens des dénominations de ce jour-là. En fait, c'étaient les gens qui proclamaient qu'il était en effet le prophète de Dieu choisi par Dieu pour les conduire. Oui, tu es un prophète, nous croyons le message. Dieu te révèle sa parole et nous aimons cela. Et nous ne voulons pas nous en défaire, mais nous voulons quelqu'un d'autre que toi pour nous conduire. L'un des nôtres.
Nous voulons toujours dire que nous croyons le message que tu nous as apporté. C'est la parole, tu es le prophète, mais tu n'es pas la voix ni la plus importante. Il y a des braves gens dans le monde aujourd'hui, de bonnes églises. Mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ, et c'est nous. Ce qu'il vient chercher, son épouse parole vierge et pure, qui s'en tiendra à la seule voix de Dieu confirmée, prouvée comme étant l'ainsi dit le Seigneur. Si vous désirez vous joindre à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, nous serons toujours à l'écoute en ligne à travers le téléphone partout dans le monde. Voici ce qui se passera. Frère Branham. Agis sur mes frères, sœurs, mes amis ici dans cet auditoire ce soir et là-bas à travers le téléphone. Il y a plusieurs États qui sont à l'écoute, partout de la côte Est jusqu'à la côte Ouest. Je prie Dieu bien-aimé, tout là-bas, de l'autre côté des déserts, là à Tucson, là-bas en Californie. Je prie Dieu bien-aimé, tout là-bas de l'autre côté des déserts, là à Tucson, là-bas en Californie, là-haut au Nevada et en Idaho, tout là-bas dans l'Est et autour, là-bas au Texas. Pendant que cette invitation est lancée, il y a des gens assis dans des petites églises, des stations-service, des maisons en train d'écouter. Oh Dieu, que cet homme ou cette femme perdue, ce garçon ou cette fille, qu'ils viennent à toi à l'heure même. Accorde-le maintenant même. Nous le demandons au nom de Jésus. Qu'il trouve ce lieu de sécurité pendant qu'il est temps. Maintenant, Seigneur, ce défi a été relevé. Satan, le grand bluffeur, n'a aucun droit de retenir un enfant de Dieu. Il est un être vain. Il est un être vaincu. Jésus-Christ, le seul lieu d'adoration, le seul vrai nom, l'a vaincu au calvaire. Et nous invoquons son sang maintenant même par lequel il a vaincu toute maladie, toute affection. Et je conjure Satan de quitter cet auditoire. Au nom de Jésus-Christ, sors de ces gens et qu'ils soient libérés. Tous ceux qui acceptent leur guérison sur la base de la parole écrite, rendez-en témoignage en vous levant et en disant « J'accepte maintenant ma guérison au nom de Jésus-Christ. » Levez-vous, gloire à Dieu. Voilà, regardez par ici les infirmes et tout qui s'élèvent. Gloire à Dieu, c'est ça. Croyez simplement, il est ici. Frère Joseph Branham.